Des années 70 à la fin du siècle passé, dans toute cette période bénie par les dieux de la réclame, j'ai eu la chance de pratiquer mon métier où l'affichage tenait le haut du pavé médiatique, où beaucoup de campagnes d'affichage récoltaient à la fois succès commerciaux, awards internationaux et avec en prime l'adhésion et les applaudissements du public. La Belgique a été reconnue pendant de nombreuses décennies comme le pays de l'affichage par excellence, par la force de ses réseaux d'une part, par la qualité, la pertinence, la fraîcheur et l'impact de beaucoup de ses affiches, d'autre part. L'avènement des nouvelles technologies, la maturité d'Internet, la planète aujourd'hui digitale ont de toute évidence transformé le monde de la communication et des médias. La publicité dans la rue remonte à la nuit des temps, mais ce n'est pas une vieille chose, ce n'est pas une antiquité de la consommation. C'est le médium de base. C'est aussi, paradoxalement, la clé de voûte qui relie l'ensemble des autres moyens, qui donne de la hauteur et de la majesté aux campagnes. C'est le boson qui fait le lien entre tous les autres médias. C'est lui, en fait, qui confère la masse, l'ensemble des actions. Je ne suis pas un homme de médias. J'étais un avocat des marques, un homme de stratégie, un homme de création, un amoureux des images et des mots. Et c'est à ces titres que je me suis fait le chantre de l'affichage et que je le fais encore aujourd'hui avec plaisir, mais pour la dernière fois sans doute. J'aimerais tant vous transfuser mon amour de la belle affiche pour en voir refleurir plus souvent dans nos rues, pour rendre la ville plus belle, plus souriante, plus humaine. Je disais souvent qu'une belle affiche bien faite est le cadeau qu'une marque fait aux passants. J'ai toujours préféré dire passants, lecteurs, auditeurs, spectateurs, plutôt que consommateurs. Je suis convaincu que les marques plaisent mieux, donc se renforcent, si elles apprennent à parler au cœur et à l'intelligence des êtres humains, plutôt qu'à matraquer des machines à consommer. L'affiche ne pardonne pas. Si elle est moche, si elle est mal foutue, stupide, c'est simple, elle n'est même pas perçue. Elle sombre dans une indifférence générale. Ou alors elle est tellement moche qu'elle peut avoir de l'impact, mais alors bonjour l'image de marque. Mais en revanche, si elle est belle, si elle est bien construite, si son message est clair, si elle n'enfonce pas les portes ouvertes, si elle étonne, elle séduira. Elle ira au-devant de l'attention du public. Elle déclenchera le bouche à oreille. Elle fera parler d'elle et donc de la marque dont elle fait la promotion. Depuis toujours, et bien avant Facebook, une bonne affiche provoquait beaucoup de likes et il ne fallait pas cliquer sur partager pour que tout le monde la voie. Quand je vois les affiches aujourd'hui, je ne peux m'empêcher de me dire que quelque chose s'est brisé, qu'un savoir-faire est en train de se perdre et que la magie est en train de disparaître. Enfin, il faut s'entendre sur le mot magie. La magie, c'est le résultat. L'enchantement devant le travail bien fait et la mayonnaise bien prise. Parce que derrière la magie, il y a pas mal de boulot. Parce que l'art est difficile. D'abord, il faut savoir ce que l'on fait. Une affiche, contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas une annonce d'1 mètre carré qu'on colle simplement sur un mur. Une affiche, c'est un coup de poing, ou alors une gifle, ou alors une caresse, ou alors un clin d'œil. C'est un message qui, avant même que vous disiez quelque chose, vous crie pendant que vous passez devant. « Hé, regarde-moi ». Ce n'est pas un outil de vente à proprement parler. C'est un flash d'information, un outil de séduction, d'interpellation de la marque ou du produit. L'affiche, ce n'est pas l'endroit pour vendre, c'est l'endroit pour séduire, pour donner l'envie de rencontrer la marque. C'est le plaisir de se dire « Tiens, la marque que j'aime bien me parle comme j'aime bien ». Ou alors « Tiens, la marque que je n'aime pas a trouvé un moyen de toucher mon cœur ou mon intelligence et je vais la regarder d'un autre œil ». Bref, l'affiche, c'est l'endroit du flirt, des préliminaires, une façon de faire connaissance avant l'acte. Plus lointain de consommation. On ne couche pas à la première rencontre. L'affiche ne se construit pas comme une annonce magazine.
Ce n'est ni l'endroit pour expliquer ce que fait le produit, ni comment on s'en sert, ni même où on le trouve. Pas de place pour la copie, pour des explications. Il faut garder toute la place et tous les moyens pour l'idée, pour qu'elle s'exprime au mieux. L'idée doit être unique. L'affiche, c'est comme un arc. On n'atteint la cible que si on ne tire qu'une flèche à la fois. Une idée, une affiche. À condition, bien sûr, que l'idée soit bonne, qu'elle soit juste par rapport au chromosome de la marque et qu'elle soit pertinente vis-à-vis de son public. Souvent, une affiche se rate tout à fait en amont, bien avant sa création. Je veux dire au moment du briefing. On lui demande trop souvent, on lui demande trop, et on oublie de lui demander l'essentiel, remplir son rôle de synthèse. Sa mission étant de véhiculer le concept général de la campagne, auquel tous les autres médias traditionnels ou digitaux pourront ou devraient se raccrocher. De toute évidence, une affiche se rate aussi au moment de la création. On adore les superbes affiches primées partout dans le monde, qui nous étonnent, nous amusent, et que l'on découvre dans les différents books que l'on feuillette avec gourmandise. Mais quand on est devant sa feuille blanche, étonnamment, on oublie de prendre en compte ce qui a fait la réussite des messages que l'on a admirés. Faire une bonne affiche demande de la créativité, certainement, mais aussi pas mal d'autres qualités. Il faut de l'acharnement, il faut de la patience, du courage, se méfier de ses idées, ne pas tomber amoureux de son premier bébé. Il faut savoir jeter. Il faut ne pas avoir peur de remplir ses poubelles. On oublie trop facilement que si l'idée est essentielle, elle n'est pas suffisante. Elle dépend aussi de son exécution. Une bonne idée mal produite devient immanquablement et implacablement une mauvaise idée. Il faut retrouver la séance et le goût de la typographie. Il faut décider de la forme des mots et de leur place dans l'affiche. Un titre au-dessus d'une image ou un titre en dessous d'une image peut changer le sens du message. Il faut essayer, réessayer, regarder, écouter son deep inside, sa petite voix intérieure, et le mesurer et la mesurer à l'objectif que l'on poursuit. Il faut de la bonne photo, de celle qui frappe par son excellence ou celle qui nous montre la réalité sous un autre angle que celui que tout le monde connaît. Il faut surprendre. Il faut combattre les idées préconçues, ne pas avoir peur de choquer, si c'est fait avec tact et bon goût, bien sûr. Ne pas avoir peur de briser les tabous, d'enfreindre les règles, se méfier des idées toutes faites du genre « au bout de 4 mots, les gens ne lisent plus ». Bullshit. Si l'accroche est intéressante, je n'ai jamais croisé quelqu'un qui arrêtait de lire au milieu d'une phrase. Il faut bousculer les habitudes, il faut surprendre. Il faut travailler intensivement à l'identification, créer un lien indestructible entre la forme de l'affiche et l'identité de la marque. C'est un travail d'orfèvre qui, une fois encore, demande l'obstination et du courage pour travailler les codes et les défendre. Car une fois de plus, non, messieurs, dames, les annonceurs, non et non. L'identification ne se construit pas en augmentant la taille du logo. Nos affiches Levi's à l'époque obtenaient 100% d'identification, même quand on supprimait le logo. Ne croyez pas que je fais une fixation contre les logos, au contraire. Mais un logo, c'est une signature, un engagement de la marque, et il doit être utilisé comme tel. Ne plus considérer l'affichage comme un média important, c'est priver la publicité d'un bénéfice majeur qu'aucun autre média n'est en mesure d'apporter aujourd'hui. Je veux parler de cette caractéristique unique qui permet à l'individu de prendre connaissance d'un message avec la certitude que tout le monde perçoit ce message en même temps que lui. Cette caractéristique est capitale dans la construction d'une notoriété et d'une image de marque. Ce que je vois, tout le monde le voit avec moi en temps réel. Cela contribue à cimenter une conscience collective qui, en dehors de l'affichage, n'existe nulle part ailleurs, si ce n'est peut-être dans une moindre mesure, au cinéma. Vous le savez, tous les autres cadeaux de communication dans leur spectaculaire morcellement
relève exclusivement aujourd'hui de la consommation individuelle. Je vous l'ai dit d'entrée, et vous l'aurez compris, j'aime l'affiche, parce qu'elle nous pousse à aller à l'essentiel, elle nous pousse à viser à l'excellence, à nous dépasser chaque jour un peu plus. J'ai l'impression que si l'on ne revitalise pas d'urgence ce moyen d'expression dans notre pays, c'est la publicité belge tout entière qui aura à en souffrir. Je vous remercie.